Hello les fortunés, encore un investissement juteux. Je ris comme ça là, mais le poids de la responsabilité, le poids de la deadline que je me suis donnée est en train de peser sur moi. Mais to each your own. Pour le moment, on célèbre encore un peu. Et derrière cette porte, les problèmes ont commencé. Donc, comment ça va? Vous êtes à quel niveau? Au niveau de la fortune? Nous, on y va mollo, mollo. On hésite entre partager pour respirer et se taire pour ne pas réveiller les jaloux. Mais, I go by faith. Donc, on ne doit pas se cacher. C'est le mal, la honte et l'anonymat doivent changer de camp. Donc, ce sont les méchants qui doivent se cacher. Nous, là, les progressistes, on doit être à la une. C'est pour ça que je partage avec toi ce nouvel investissement. On va voir s'il va s'avérer juteux. Alors, on y va. Je crois que je dois allumer. Tac, c'est allumé. N'ayez pas peur. Oh, où est-ce qu'on commence? Encore mes toits d'araignée, il y en a là-bas en haut. Mais j'ai déjà un peu d'expérience. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez de l'autre côté là. On est monté en gamme. Ouais? Est-ce qu'on est monté en gamme? Oui, on est monté en gamme. Donc, il y a ce tissu ici qui monte des buffles. Et vraiment, derrière, c'est juste un bon mur. Franchement, il n'y a pas à parler. Ce lambris, un tapis. Et déjà, je n'arrête pas d'éternuer parce que la poussière et tout. Vous voyez déjà ce qui va se passer. J'ai mon top là, que je dois mettre là. Et là, je dois encore éternuer. Franchement, la poussière. Il y avait des armoires là qu'ils ont pris, ils sont partis avec. Ils ont vraiment... Bref, on ne se plaint pas. On se plaint pas. Un bon luminaire qui doit rester. Là devant, il y avait un grand tableau qu'on a fait à la visite. Et vous voyez qu'il y a des finitions qui n'ont pas été faites. Donc ceci là, soit on remet un meuble à chaussures là, directement pour entrer, une possibilité d'accrocher une ou deux doudounes. Je vais vous dire plus tard ce qu'on a comme intention. Mais surtout ici, j'ai envie de faire un mur à miroir avec plein de miroirs. Franchement, rien d'extra. Juste de quoi refléter la lumière depuis l'entrée et puis même celle-ci. Pour qu'on n'ait pas ce sentiment d'être cloisonné. Donc ici, là, on va essayer de mettre, je sais pas, là, les Allemands disent blend, peut-être juste un bois là, couvrir le lambris. On en a trouvé qui reste. Et puis, obviously, ça m'énerve, ce tapis. Lui d'en haut, c'est intéressant, mais je vais vous montrer ça depuis le bas. Et voilà, mais c'est plus de la cosmétique. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble là-bas en bas. J'ai juste été spontanée parce que mon chéri a dit que je montre. Moi, je ne veux pas montrer, mais bon. Et vous voyez un peu ce qu'on doit en quelque sorte couvrir, mais c'est vraiment pas compliqué parce que si vous voyez ici comment les lambris sont posés, on a trouvé des restes de lambris, des restes de matériaux, ils ont un peu fait à leur manière. Voilà, c'est une maison avec une bonne histoire et c'est vraiment très haut. Donc, vous imaginerez d'une dope là, des miroirs. Déjà, ça me dit que ça va apporter un peu de lumière, peut-être faire la peinture blanche
Les toiles d'araignée, obviously, seront retirées. Et là, le propriétaire était très grand. J'ai vu ses habits. Il était vraiment, je crois, au moins 2 mètres. Très grand. Je ne suis pas petite, je viens d'une famille où je suis la pygmée alors que je fais 1,70 ou 1,71. Donc, je connais les hommes grands, mais lui, il était vraiment huge. Donc, let's go. Tac, tac, tac. Et puis, que la lumière... Voilà. On est en train de travailler. C'est pour cela. Et voilà ce qu'on voit. French doors. Des armoires d'une qualité, mais franchement, on les a gardés parce que facile à démonter, stable. Cette qualité, on ne la trouve plus. Même si on la trouve, elle n'est pas dans notre budget. Donc voilà. Maintenant, l'escalier, quand on arrive, voilà ce qu'on voit en bas. D'accord? Et puis, tac! Hello! Hey, hey, hey. Je vends ces maillots d'opé, donc peut-être que vous ne saviez pas, je les ai en blanc, en jaune et bien sûr en vert. Et on a ici le cabinet technique qu'on va mettre une sorte de porte coulissante. Et bien sûr ici, j'ai envie de mettre le jaune de mer complètement et mettre une couleur bleue. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je le dis. Bon. Quand on arrive directement, vous comprendrez pourquoi on apprécie bien. Et bim! Voilà, non, on est en zone de nature protégée. Vraiment très lumineuse la chambre. On a un problème énergétique ici. Ça, ce n'est même pas des grippes. Hein. Ça, c'est de l'année, je ne sais même pas où. Il paraît qu'ils avaient une facture d'au moins 500 € pour l'électricité. Bon, ça ne les gênait pas. Et déjà, vous comprenez un peu ce qu'on va faire ici. Un peu le style dans lequel on va aller. Là, je les avais achetés très moins cher. Mais ça va, je vais les garder pour moi personnellement. Donc, ce meuble était là. Celui-là, on l'a pris en deuxième main. Et tout l'intérêt, c'est parce qu'il prend 2 places. Et on veut en déposer 2 comme ça ici. Donc, 4 couchages. Donc, déjà, on visite. Et puis, on va s'expliquer un peu plus. Donc, ici, on a ces panneaux qui ont l'air de rien, mais en fait, ici, il y a des... Je crois que c'est, comment on appelle ça, la plomberie. Donc, on a trouvé un panneau similaire, un peu plus grand. C'est volet, en fait, vraiment long, ça fait plus de 2 mètres. Qu'on va essayer de mettre ici. Bien sûr, je vais peindre en blanc. Et faire de ça une porte coulissante. Bien sûr, il faut imaginer, il faut voir que ce truc ne sera plus là. Donc, encore un miroir pour se mirer. Où est-ce qu'on va? Voilà, allons-y. Et ici, on a... on a une douche, on peut vraiment s'asseoir. Au départ, je voulais passer... comment on appelle ça? Il passait avec du béton ciré, mais franchement, c'était très beau. C'est du très beau carrelage. Et maximum, moderniser cette faïence ici, ce genre de choses. Mais en fait, c'est là, ça fonctionne. Voilà. Donc, non. Bon coup de nettoyage, ça devrait aller. Piquez-vous, je vous montre déjà un peu là. Et mais on revient. C'est une pépite. Une pépite.
Donc, on referme sagement et on revient. Et cette pièce, on a sous-estimé, franchement, parce que quand on entrait là, il y avait, imaginez cette armoire là complète jusqu'au plafond. Et à droite, pareil. Donc c'était franchement pas un lit agréable. C'était pour les claustrophobes. Ça valait pas la peine. Donc ici on veut mettre une cuisine. On a déjà un peu... Vous vous rappelez la cuisine qu'on avait pris dernièrement. Et puis il y avait un bon lave-vaisselle. Il y avait un évier. Et etc. Donc on a encore trouvé des rouleaux en Deutsche Mark 56. Et 70 D-Mark, donc très bonne qualité. Voilà quoi, donc on va mettre la cuisine. Mais après avoir démonté ces rangements, on s'est rendu compte qu'elle est immense la pièce. Elle est absolument immense. Peut-être que je vais de l'autre côté pour que on se rende compte. C'est pour une petite cuisine, c'est qu'on appelle une Teeküche. Elle est plus qu'immense. J'ai dit que je vais couper en deux, faire une petite cuisine et peut-être mettre mon sauna, etc. là-bas dedans. Mais bon, ça reste aussi grand, mais tant pis. Est-ce que vous avez vu ce mur? Oh là là, déjà peint en blanc. Ça a quelque chose. Et également ici. Donc on rentre dans la pépite. Regardez-moi cette vue. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Isn't it? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on rentre comme ça, boum, la cheminée, boum, un meuble. Et voilà. Ouh, regardez mes formes. Ah là là. Charisme. Anyways, j'embête. Comme d'habitude, je fais ma petite forme. Donc, ce meuble, ce reste ça. Je voulais complètement changer et puis je me suis rendu compte que it does the job. On a ici un canapé lit confortable. Je dors des fois ici et il prend 2 places. Donc, dans la chambre de l'autre côté, on a 4. Ici, on a 2. Ça fait déjà 6. Et si tu mets un berceau, ça te fait un couchage pour 7 personnes. Plus que nécessaire. Donc ça va rester, ça reste, ça part, je suis pas trop sûre. Je veux un peu plus de bois, un peu plus de chaleur, un bon luminaire, un peu, je sais pas, j'aime le style balinese, baline, anyways, vous comprenez. Mais ce serait franchement un crime de changer ce truc-là. Pour le construire comme ça, là, on nous a parlé de 10 000 €, mais bon, on le garde. Et la cheminée pour des soirées d'hiver, c'est... Voilà. Voilà le bois, hein, vous voyez déjà le bois qui a été préparé. Peut-être n'a plus de valeur chauffante, mais bon. Donc, le but, le plan, c'est de faire monter tout ce qu'il y a comme connexion ici, là, peut-être arranger le truc là, donc passer comme ça, et mettre la télé ici. Déjà, vous voyez déjà qu'on est dans du bleu, et quand je montre ici, vous voyez qu'on a ces poteaux qui sont bleus et qui ne vont pas bouger. Donc du coup, j'ai déjà commencé à acheter des trucs. C'était vraiment moins cher. Dans ce bleu, normalement il coûte 10 €, mais je l'ai pris comme ça, j'en ai pris moins 20. Donc, à ce prix-là, pareil, c'était un jour, il y avait encore 20% extra sur les choses. Et puis j'ai gardé pas mal de literie, donc vous comprenez que ce sera en fait on va pas dire Airbnb, un booking, mais il y en a tellement dans le coin. Ici, je vais passer ça en blanc.
vais penser, j'ai tout dans le matériel ici. Je vais passer ça en blanc juste pour le faire disparaître un peu et qu'on ait juste, voilà, ce meuble que je, bon, j'ai vraiment pas l'énergie de changer. Je pouvais en avoir, mais ça fonctionne. Donc, du bleu ici, du bleu ici, du bleu là. Et puis, le lambris en bleu. Au départ, je voulais mettre du vert. Mais j'aime le bleu. Et ça va aller avec le ndop qui sera à l'entrée. Revenez voir ça après. Franchement, vous allez bouquer pour vous détendre. Parce qu'avec la cuisine, et certes, on doit mettre du carreau ici. Et je me vois, j'espère pouvoir mettre un jacuzzi ici. Un jacuzzi, donc c'est un travail, on doit couper là. Parce que la plupart que je vois, c'est 1,20 ou plus. Mais les fins, c'est 1,20 fois 2,20 ou 2,25. Donc là, devant, on a la place. But admire this, right? Bon, et là, on va aller un peu plus in-depth pour que vous voyez le travail qu'il y a à faire. On doit bien sûr changer ce truc. Également pour une bonne déco que j'ai prévue pour quelque part là ou ici à droite. Ça sera nickel. Évidemment, il y a un écho. L'ergomètre était au salon. Moi, je n'ai pas aimé. Et puis, je suis tombée sur ces fleurs. Vous voyez comment c'est vraiment pas intéressant. Il y a à faire. Je ne sais pas ce que je vais faire de ça. But it's there. Je suppose que jacuzzi a besoin de trucs. Il y a déjà l'accès d'eau là-dedans. Et puis, il doit avoir une prise quelque part. Puisqu'ils en ont mis vraiment partout. Voilà, je crois que c'est une. On en a 2 réglages de température. Mais bon. Vous entendez les oiseaux chanter. C'est franchement vraiment les fleurs, pas les fleurs, les plantes, je les ai achetées. Je peux même pas dire le prix, donc voilà quoi. Et quand on s'assied là pour se reposer, oh, celle-là doit rentrer. Je dois faire rentrer celle-là, puisqu'on a déjà fait sortir parce qu'il faisait un peu chaud. Mais en quelque sorte, c'est ça l'investissement. Maybe on this side. Et on peut ouvrir tout ça là, quoi. Donc faire de ça une bonne terrasse. Bon jacuzzi, petit coin là pour se détendre. Et on a fait le tour de notre investissement de location saisonnière. Puisque, comme je disais tantôt, nous sommes en zone de protection de la nature. Très peu de construction. On est sur des pentes. Donc, la personne qui peut construire un keller ou un basement ou une cave de nos jours est bien riche. Et vous voyez, imaginez un peu s'asseoir ici. C'est calme. Je dors ici. J'ai des problèmes de sommeil, je le dis souvent ici. Je dors ici depuis que je suis ici, je perds du poids. La quiétude. Donc, sur la rue, on a des gens qui font, dans la location saisonnière, il y en a plein. Ils vont à 90, 100 quelque chose par nuitée. Mais je crois pour 3 ou 4 couchages. Et c'est des petits trucs, c'est pas ça, il faut sortir. Et c'est un endroit où les gens viennent faire de la randonnée. C'est pas loin de la ville en fait. On est à Paris, on ira en Île-de-France. On a 30-35 minutes d'une très grande ville. Donc, on se dépayse très vite. Très vite. C'est tellement calme. Ce calme, je le connais qu'à Bouddha en fait. Au village, chez moi. C'est-à-dire cette quiétude. Comme je disais tantôt, en 15 minutes, on est dans une
grande ville, donc ce qu'on appelle Kreisstadt, donc chef de département, ou même 12 heures. Et puis, si tu rajoutes 20 minutes ou 20 heures, tu es dans une très grande métropole. Donc, pour ceux qui veulent se dépayser, ça va. Mais imagine t'asseoir ici et de profiter d'un feu de cheminée, de cette quiétude. Et puis tu sors, tu peux aller faire ton mountain biking, tu peux aller faire ta randonnée. Le voisinage est cool. Donc c'est ça, c'est avec ça que je vais vous quitter ou te quitter. Moi je m'en lasse pas, c'est quand je veux franchement me respirer. C'est là ma position. Bon, là, c'était venu avec la maison. Vous voyez un peu le style. Oui, mais même la télé, elle était là. Puis ce calpe-salade. Mais bon, on n'y pense pas. On profite. Je me tais. J'espère que vous allez entendre les oiseaux chanter. Et on se voit prochainement.